OK, donc maintenant, nous allons faire des problèmes sur la dilution. Exemple numéro 1, qui est en lien avec les problèmes de concentration. Je trouve que la boisson énergisante, concentrée à 80 grammes par litre, goûte trop. Je décide d'en prendre 100 ml et d'y ajouter 250 ml d'eau. Quelle est la nouvelle concentration de ma boisson? Donc, c'est une dilution, j'ajoute du solvant de l'eau. Si des fois, pour vous aider, vous avez besoin de vous faire un dessin, il n'y a aucun problème. On se prend 100 ml de solution concentrée à 80 grammes par litre et on ajoute 250 ml d'eau. Ça va peut-être vous aider des fois à voir que le volume final sera de 350 ml. Donc, j'écris la formule. C1 V1 égale à C2 V2. Je vous rappelle que C1 et V1, c'est les données pour la solution concentrée, ce que j'ai au départ. Et les 2, C2V2, c'est les données pour la solution diluée, ce que je vais obtenir à la fin. 2, j'identifie mes données. Donc, au départ, j'avais une boisson énergisante à 80 grammes par litre. Je décide d'en prendre 100 millilitres. Donc ça, c'est mon C1 et mon V1. 80 grammes par litre multiplié par 100 millilitres. C'est mon V1. Et là, j'ajoute 250 millilitres d'eau. Ça, le 100 millilitres plus le 250, ça va être mon V2. 350 millilitres. Quelle est la nouvelle concentration? Donc, c'est ce que je vais obtenir à la fin, mon C2. À l'étape 3, je remplace dans ma formule. Je connais mon C1, mon V1. Donc, je vais venir les remplacer. 80 grammes par litre multiplié par 100 millilitres est égal à C2, que je ne connais pas, multiplié par 350 millilitres. Ici, il faut isoler la variable. Donc, puisque mon 350 multiplie, je vais diviser par 350 des deux côtés. Comme ça, 350 divisé par 350, ça s'annule, ça fait 1. Il me reste mon point d'interrogation. Et ensuite, il me reste à faire 80 fois 100 divisé par 350. 80 fois 100 divisé par 350, ça fait 22,85. Avec un 7 à la suite, donc je vais arrondir à 22,86. Donc, c'est quoi les unités de ça ici? Bien, il faut se poser la question. Je cherche une concentration. Donc, les unités de concentration seront des grammes par litre. Dans ce cas-ci, parce que c'est avec ça que je partais. Là, vous remarquez que les étapes 3 et 4, je les ai comme faites en même temps. Donc, 3 et 4 ici, là, se sont faites ensemble. Il me reste 5, donne une réponse claire. La nouvelle concentration sera de 22,86 grammes par litre, avec les unités partout, évidemment. Exemple numéro 2. Pete s'amuse à faire des tests avec la boisson énergisante. Il veut se fabriquer 250 ml de boisson à 4,8 grammes par litre à partir d'une solution déjà préparée qui a une concentration de 80 grammes par litre. Quel volume de la solution concentrée a-t-il de besoin? Là, ici, on fait le problème autrement. Les données se posent autrement. On dit on veut fabriquer 250 ml de boisson à 4,8 grammes par litre. Donc ici, 250 ml, ça va être notre V2. 4,8 grammes par litre, ça va être notre C2 parce que c'est ce qu'on veut fabriquer. On dit à partir d'une solution déjà préparée qui a une concentration de 80 grammes par litre. Ça, c'est notre C1. Quel volume de solution concentrée a-t-il de besoin? C'est notre V1. Donc, on passe ça.
On écrit la formule. C1V1 égale à C2V2. On identifie les données. C1, c'est tout le temps ce qui est concentré. Où est-ce que la concentration va être plus grande? Donc, c'est notre 80 grammes par litre. V1, on a dit que c'est ce qu'on cherchait. En fait, c'est vrai, on cherche quelle quantité de tout ça qu'il faut prendre. C2, 4,8 grammes par litre. Et V2, on a dit qu'on voulait fabriquer 250 millilitres. Donc, je remplace. Étape 3. C1, 80 grammes par litre, multiplié par V1, que je ne connais pas, est égal à C2, 4,8 grammes par litre, multiplié par 250 millilitres. 4, je dois résoudre. Ici, je dois isoler mon V1, puisque mon 80 grammes par litre multiplié, je vais venir le diviser des deux côtés. Donc, 80 grammes par litre fois V1 divisé par 80 grammes par litre est égal à 4,8 grammes par litre fois 250 millilitres divisé aussi par 80 grammes par litre. 80 divisé par 80, ça va s'annuler. Il va me rester mon V1. Et de ce côté-ci, il me reste à faire sur ma calculatrice 4,8 fois 250 divisé par 80 fois 250 divisé par 80. Oh, ça donne 15. 15 quoi? Je cherche un volume. Dans mes données, on me parle de volume en millilitres, donc 15 millilitres. 5, je donne une réponse claire. Le volume de solution concentrée à prendre est de 15 millilitres. Et voilà!